Série originale Netflix sud-coréenne en une saison de 9 épisodes, Squid Game, littéralement le jeu du calamar en français, nous raconte l'histoire de laissés pour compte par la vie, poussés par l'appât du gain, à participer à des versions adultes et mortelles de jeux d'enfants populaires en Corée dans les années 70 et 80. Des soupçons de plagiat planent sur le programme, et certaines critiques rapportent une similitude avec le manga Kamisama no Luto-ori, sorti entre 2011 et 2012, et adapté au cinéma par Takashi Miike en 2014. Je vous laisse vous faire votre propre opinion sur le sujet. Personnellement, je trouve que les œuvres sont très différentes. Toutefois, dans ce manga, la base repose également sur le détournement de jeux d'enfants, notamment le 1, 2, 3 Soleil. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais au moins vous avez l'info. Salut à tous et à toutes les expressistes. J'espère que vous allez bien et que comme d'habitude, vous avez de cinéma mais aussi de séries. Je suis The Will et dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon analyse et interprétation des éléments complexes ou qui posent question de la saison 1 de Squid Game, disponible sur Netflix depuis le 17 septembre 2021. Il s'agit d'une vidéo 100% divulgachi, donc si vous voulez conserver toutes les surprises du programme, je vous invite à quitter immédiatement cette vidéo. Et à revenir plus tard, bien sûr. Au moins, vous êtes prévenus. Si vous restez, c'est que vous avez vu la série, ou bien que vous vous en foutez des spoilers, ou que vous restez simplement pour m'écouter parler, parce que, c'est possible, vous êtes peut-être ensorcelé par ma voix suave. Non, franchement, je vois pas d'autres raisons. Bref, j'arrête de dire des bêtises, et on est parti. Le concept initial de la série repose sur deux aspects principaux selon moi. Tout d'abord, le détournement de jeux d'enfants, transposé dans des versions adultes et mortelles, et l'exacerbation du capitalisme poussé à son paroxysme, à travers sa métaphore la plus implacable, mourir pour de l'argent. Revenons pour commencer sur les différents jeux. Bien sûr, dans la réalité, les jeux d'enfants ne sont pas censés être mortels, à part quelques jeux dangereux qui parfois tournent mal, comme le jeu du foulard par exemple. Mais normalement, les jeux sont censés divertir, amuser ou juste passer le temps, seul ou en groupe selon les jeux. Cela peut exacerber l'esprit de compétition ou bien la franche camaraderie. Cela peut être à l'origine de tensions ou au contraire d'amitié durable. Les jeux créent des interactions et diffusent des sensations et des sentiments uniques à n'importe quel âge de la vie. Et en ce qui concerne les jeux d'enfants, c'est encore différent, puisque c'est relié à un âge où on est particulièrement innocent et où on ne réalise pas encore forcément la difficulté réelle ou supposée de la vie. Bref, dans la saison 1 de Squid Game, on trouve 6 jeux officiels, et qui constituent les épreuves à traverser afin de parvenir à la victoire finale. Le premier d'entre eux est le 1, 2, 3 Soleil, jeu qui consiste à avancer vers une zone sécurisée pendant que le surveillant, appelé le meneur, a le dos tourné et compte 1, 2, 3 Soleil à des vitesses et cadences variables. Le jeu implique également de ne plus bouger lorsqu'il a les yeux rivés sur vous pour éviter d'être éliminé. Ici, dans la série, on a droit à une version mortelle et impitoyable où le surveillant est un robot détecteur de mouvement et où les arbitres sont munis de pistolets mitrailleurs, chargés d'éliminer physiquement les perdants, c'est-à-dire ceux qui bougent alors qu'ils sont censés maintenir la position soleil en restant figés. C'est le premier jeu, celui qui fait réaliser à l'ensemble des participants la nature réelle des épreuves qu'ils vont devoir traverser. Des épreuves mortelles plus que des jeux innocents et bon enfant. Cette épreuve symbolise bien l'absurdité de tous les jeux qui seront proposés tout au long de la première saison. En effet, les organisateurs insistent sur le fait que les participants peuvent se débrouiller seuls et de façon égalitaire. Or, en ne connaissant pas l'intégralité des règles du jeu avant d'y participer, cela fausse la donne par essence. C'est-à-dire qu'on obtient en effet des jeux égalitaires, puisque tout le monde a la même connaissance, ou plutôt non-connaissance des règles, mais l'ensemble sonne comme profondément inéquitable, dans la mesure où, selon certains critères objectifs, tels que le point de départ des uns ou des autres, et des critères subjectifs, tels que la force physique ou l'intelligence personnelle, qui varient selon les individus, eh bien, les chances de succès sont largement inéquitables. Rallie-toi à l'équipe la plus forte, c'est la seule chance que t'as d'en sortir. La notion d'égalité, je précise, c'est le fait que tout le monde démarre avec la même chose, sans distinction particulière pour modifier cette chose. Alors que la notion d'équité, c'est le fait de réfléchir à comment on va rendre cette chose la plus proche possible du besoin réel, adapté à la personne qui la reçoit, en donnant plus à l'un et moins à l'autre, par exemple. Cette caricature, par exemple, explique plutôt bien cette différence entre égalité et équité. Et cette iniquité, elle va se retrouver dans tous les jeux auxquels vont participer les joueurs.
Le tir à la corde, où la force brute prime sur la stratégie, bien que, je le concède, la victoire de l'équipe du héros nuance un petit peu cette affirmation. Cette iniquité est la plus présente dans le jeu du pont de verre, où, en fonction de là où on démarre l'épreuve, les chances de succès sont diamétralement opposées. Je ne vais pas passer en revue tous les jeux, mais je tiens particulièrement à revenir sur le jeu final, celui qui donne son nom à la série, le Squid Game, le jeu du calamar. Le jeu oppose un attaquant et un défenseur, se faisant face sur une surface constituée d'un triangle, d'un carré et de 2 cercles principaux, et dont l'assemblage rappelle figurativement l'apparence d'un calamar. L'attaquant démarre avec un saut à cloche-pied et ne peut marcher normalement qu'une fois qu'il a pénétré le premier cercle de l'enceinte du calamar. Une fois que l'attaquant est à l'intérieur, il invoque l'inspecteur secret, Inspector Royal en version américaine, et peut marcher ou bouger normalement. L'attaquant gagne la partie s'il parvient à pénétrer dans la petite surface derrière le défenseur, symbolisé par un cercle qui représente la tête du calamar. En revanche, le défenseur gagne s'il parvient à repousser l'attaquant en dehors des limites du calamar. C'est un jeu qui implique une opposition directe entre les participants. Et dans la version proposée par la série, il est évidemment extrêmement violent. C'est, métaphoriquement, quasiment une arène de gladiateurs, où tous les coups sont permis et où un seul seulement survivra. Ce qui rend l'affrontement aussi passionnant, c'est la proximité qui relie les deux protagonistes, et leur opposition idéologique, comme s'ils étaient 2 facettes d'une même pièce. Ironiquement, c'est d'ailleurs au pile ou face, ou plutôt au triangle carré, qu'il détermine qui sera l'assaillant et le défenseur. Si on Gi-hun et Cho San-woo. Tout d'abord, vous m'excuserez d'avance pour la prononciation des noms. Gi-hun et San-woo, donc, sont originaires du même quartier. Ils ont grandi ensemble, ont sensiblement le même âge et ont fréquenté globalement les mêmes lieux durant leur enfance. Et c'est d'autant plus intéressant de constater que ce sont 2 amis d'enfance du même coin qui s'affrontent pour la victoire finale. On peut en déduire une forme de méritocratie, étant donné qu'ils sont partis avec à peu près les mêmes bases. Bien que la vie, par définition, n'offre pas les mêmes chances. L'un était très intelligent, l'autre moyen, voire considéré comme stupide. Et pourtant, les deux se retrouvent au final au même point, l'un contre l'autre. Et ce qui détermine le gagnant, c'est finalement juste une grosse baston bien animale, sans véritable règle venant cadrer le combat, et sans nuance particulière nécessitant une grosse réflexion ou une stratégie éprouvée. Toutefois, ce combat final est l'occasion de comprendre la véritable nature des 2 opposants. Gi-hun est un anti-héros, il est le parfait opposé de Cho San-woo. Même physiquement, cheveux en bataille, style négligé, image d'homme à problème, alors que San-woo, lui, a un look plutôt soigné, les cheveux bien coiffés, un peu le style du gendre idéal. Il est intelligent, a fait des études et a toujours eu l'image d'un homme brillant. Pourtant, jusqu'au bout, malgré leur apparence, c'est Gi-hun qui restera fidèle à ses principes et à ses valeurs, et qui conservera son humanité. Il choisira même la vie plutôt que l'argent, et aura finalement l'argent, mais contre sa volonté, donnant une dernière leçon d'humanité à son alter ego négatif, San-woo. Malgré tous les sacrifices consentis, et malgré les principes moraux dont il fait preuve, Gi-hun n'a été capable de sauver personne à l'intérieur du jeu. Il a lui aussi subi le système, et en fin de compte, l'argent reste un argent maudit. En effet, Gi-hun, une fois rentré chez lui, découvre que sa mère est morte. S'il n'avait pas participé à nouveau au jeu, alors que l'occasion lui avait été donnée d'en rester là, il aurait pu être là pour s'occuper d'elle. Et elle ne serait peut-être pas morte. Du moins, aurait-il été là pour ces derniers moments. Allez, je vais revenir à présent sur quelques petits éléments en vrac que je savais pas trop où caser dans la vidéo, donc je les mets ici. Voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. On démarre avec le personnage de Abdul Ali. L'innocence totale d'Ali, son absence de vice et son traitement général dans la série peut supposer que la critique de la série est surtout centrée sur les Coréens dans une certaine mesure, mais sur les riches et la vision occidentale et capitaliste du monde avant tout. Ali est un étranger dans tous les sens du terme dans la série. Étranger au territoire et au mode de vie de son pays d'accueil, il est né en dehors d'une Corée perçue comme inégalitaire, corrompue et violente. Il est également étranger à la société occidentale en général, puisque, au-delà de ces Coréens gangrenés par la cupidité et la violence, on trouve des VIP occidentaux parlant américain, cherchant juste un divertissement dégradant dans un environnement et dans des conditions absolument décadents. Ali n'avait pas encore été corrompu par la souillure du monde. Il était presque un enfant dans un corps d'homme, et sa mort est d'autant plus traumatisante qu'elle représente bien métaphoriquement la mort de l'innocence elle-même. À la fin de la saison
saison 1, Gi-hun décide de se teindre les cheveux en rouge. Symboliquement, on peut penser qu'il a basculé de l'autre côté, le côté des riches et des puissants. Alors, ça veut pas forcément dire qu'il va devenir lui aussi un gros connard, hein, non. Mais juste que, à présent, il a les moyens d'intervenir, il ne va plus subir, mais agir. C'est pourquoi on le voit délibérément rater l'avion qui lui permettrait pourtant de rejoindre sa fille aux États-Unis. Parce qu'il a bien réfléchi et il prend la décision de contre-attaquer. Ça annonce probablement une saison 2 d'anthologie. Plusieurs éléments indiquent qu'il peut avoir les moyens de ses ambitions. Tout d'abord, sa fortune est actuellement de plusieurs millions d'euros. Je rappelle que la somme remportée était d'environ 45 milliards de won, ce qui donne, alors j'ai fait le calcul, hein, je connais pas le chiffre par cœur, ce qui donne plus de 32 millions d'euros. Hein. Donc non, il a un petit peu d'argent devant lui. Donc logistiquement, il a de quoi s'approvisionner en armes, en provisions, en matériel ou même en combattants paramilitaires. Ensuite, il a probablement les capacités de retrouver le lieu du prochain Squid Game en remontant par exemple la piste du recruteur qui traîne un petit peu dans son coin, ou encore en se mettant en contact avec le policier infiltré si celui-ci n'est pas mort. Hein. D'ailleurs, je reviens juste après sur son cas, vous inquiétez pas. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt ouvert. Et pour peu que Frontman retourne sa veste et essaie de l'aider en saison 2 pour renverser le système, franchement, on sait jamais. D'ailleurs, pour l'anecdote, le Frontman est joué par Lee Byung-hun, peut-être l'un des acteurs sud-coréens parmi les plus connus actuellement. Et à un moment, vous avez les prisonniers joueurs qui discutent entre eux et ils évoquent le nom de Lee Byung-hun comme étant aussi une célébrité connue dans leur univers. Donc c'est juste un clin d'œil un petit peu méta puisque l'acteur dont il parle a réellement un rôle dans la série et ça n'a pas d'incidence particulière sur la série, mais franchement je trouvais ça assez rigolo. D'ailleurs, en parlant du frontman, traduit par l'agent en version française, on ne sait pas si son frère, le policier Wang Jun-ho, s'en est sorti. On peut supposer que c'est le cas car il tombe dans l'eau et pas dans des rochers. Ensuite, il s'est pris une balle dans l'épaule et non dans le cœur ou dans la tête. J'ajoute qu'on ne voit pas son corps. Et après le retournement de situation avec le vieil homme au Il-nam, ça peut et ça doit nous inciter à la prudence. On peut également supposer que les deux frères ont une blessure un peu jumelle, car aucun des deux n'a pu se résoudre à tuer l'autre. L'agent tire sur l'épaule de son frère, après que celui-ci en a fait de même à son encontre. C'est beau, l'amour fraternel. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas capté, je précise bien que l'agent, donc le frontman, appelé Wang In-ho, est un ancien gagnant du Squid Game. On le voit lorsque son frère consulte les archives en secret, des anciennes listes des participants des Squid Game précédents. Donc, ça pose potentiellement énormément de questions. Pourquoi et comment un ancien gagnant du Squid Game se retrouve-t-il à gérer les éditions sud-coréennes du Squid Game? Est-ce qu'il va trahir les gens derrière tout ça? Est-ce qu'il va s'opposer ou s'associer à Gi-hun en saison 2? D'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, mais jusqu'au terme de la saison 1, on ignore ses motivations personnelles. On connaît juste son discours officiel. Donner une dernière chance aux pauvres de gagner de l'argent par eux-mêmes. Mais qu'en est-il de ce qu'il pense lui réellement? Parce que honnêtement, hein, quand il explique les objectifs et le sens du jeu, ça fait vraiment argumentaire officiel, limite commercial. Mais on sent surtout que ce sont pas ses arguments à lui. On en a d'ailleurs une confirmation indirecte à la fin avec le personnage de Oh Il-nam. Mais bon, bref, on peut encore se poser plein de questions en vérité. Et je vous avoue que pour certaines d'entre elles, j'aurais pas de réponse là tout de suite à vous apporter. Hein. Donc, on passe à la suite. 1, 2, 3, soleil. D'ailleurs, avant de finir cette vidéo avec mon explication de la fin de saison, justement, je vais vous inviter à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter et à partager cette vidéo, ça permet de vraiment soutenir le travail, et si vous voulez plus de vidéos de ce type-là, eh bien, vous savez quoi faire. Donc je vous en remercie d'avance. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne, ça permet de bénéficier de critiques exclusives, notamment sur les réseaux sociaux, puisque j'y publie des critiques régulières, des critiques écrites notamment. Et si vous le souhaitez, pour les plus fortunés ou les plus fidèles d'entre vous, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Tipeee. Ça me permettra par exemple d'avoir les fonds nécessaires pour éventuellement, en tout cas je l'espère, ne jamais me retrouver impliqué dans un jeu de ce type-là. Hein. Si j'en ai pas besoin, si j'ai suffisamment d'argent sur mon compte, ça n'arrivera pas et ce sera grâce à vous. Donc merci d'avance. La saison 1 de Squid Game est bourrée de rebondissements et de moments forts. L'un de ces moments est l'énorme révélation au sujet du vieil homme attachant Oh Il-nam, compagnon d'infortune de Gi-hun pendant une bonne partie des épreuves. Il s'avère en réalité être l'un des riches organisateurs de cette série d'épreuves cruelles, mises en place juste pour se divertir et lui faire retrouver, à titre personnel, des sensations et des souvenirs de sa prime jeunesse. Ah bah oui, là, niveau fils de p***, on est le... Oh, on est haut, hein, on est là au moins, ouais, facile. Oh, oui. Mais après coup, après cette énorme révélation,
on se dit qu'on avait quelques indices tout de même pour voir venir le truc au sujet de son identité réelle. Tout d'abord, le vieil homme est le numéro 1, donc techniquement celui à l'origine. Ensuite, il connaissait les jeux et était très fort à pratiquement tous les jeux. Il en connaissait les règles, les arcanes, et souhaitait à chaque fois se surpasser en y jouant. Et à chaque fois, comme par hasard, il avait déjà joué au jeu quand il était petit. Quelle coïncidence. Autre indice, au moment de l'émeute, il se retrouve d'un coup en haut des lits. Quelqu'un dont j'ai oublié l'identité, vous m'excuserez, déclare même mais comment s'est-il retrouvé là? Ensuite, gros indice, lors du moment du jeu de billes, on ne le voit pas se faire tuer à la fin du jeu. Le plan montré nous l'épargne et préfère se focaliser sur Gi-hun, alors que la série n'hésite pas pourtant à nous montrer la mort de personnages marquants, comme Abdoulali ou Kang Sae-byok. On peut comprendre aussi, potentiellement, comment il aurait survécu à la première épreuve. Les snipers l'épargnaient, tout simplement. Enfin, sauf s'il a réellement participé au jeu et que les snipers ignoraient son identité. Mais honnêtement, j'en doute. On comprend à quel point ce personnage était obsédé par le jeu sous toutes ses formes. Lors du jeu de billes, encore, il avait même des moments de lucidité. Sans doute s'amusait-il encore aux dépens de son camarade Gi-hun. D'ailleurs, lorsque les deux personnages se retrouvent à la fin de la saison, l'une des dernières choses que propose le vieil homme au héros médusé est de jouer. Mais est-ce encore un vrai jeu? On peut en réalité douter de tout ce que dit ce vieux manipulateur. En effet, le dernier jeu que propose Oh Il-nam est peut-être encore truqué. Il dit que si avant minuit quelqu'un vient aider le SDF en bas de la rue, transi de froid, Gi-hun aura gagné. Mais malicieux comme il est, peut-être a-t-il fait en sorte que quelqu'un passe pile avant minuit, car le timing est vraiment troublant. Et peut-être voulait-il donner une dernière leçon à Gi-hun pour le renforcer dans son humanité et continuer de jouer à ses dépens en le manipulant. D'où le fait qu'il lui pose sans arrêt la question, sans jamais en avoir la moindre réponse. Faites-vous encore confiance aux gens? Une interrogation qui l'obsède et qui continuera sans doute de l'obséder dans la tombe. C'était en tout cas quelqu'un de très manipulateur et retors. Il aimait le jeu dans sa forme la plus extrême et essayait d'en déterminer tous les aspects. Un élément troublant va dans ce sens. Il s'agit du passage où les participants votent démocratiquement afin d'arrêter le jeu. Il est le dernier à choisir de continuer ou d'arrêter. Et, alors que le score est de parité, il choisit délibérément d'arrêter. Bien sûr, à ce moment-là, on s'imagine que c'est parce que c'est quelqu'un qui a bon cœur et qui souhaite épargner la vie de gens qu'il commence à apprécier. Mais avec la fin, on peut avoir une toute autre interprétation. Et la mienne, c'est qu'il a juste parié sur la suite des événements. Pas forcément de l'argent, non, mais juste avec lui-même. Il a peut-être voulu tester son instinct et voir si le jeu reprendrait en dépit de cet arrêt prématuré. Il nous confirme potentiellement cette théorie à la fin, dans son lit médical, lorsqu'il dit que les gens ont eu la possibilité de tout arrêter, mais ne l'ont pas fait. Il est persuadé de la nature malveillante des humains et de leur appât du gain généralisé. Peut-être que le héros, Gi-hun, l'intriguait vraiment et parvenait à le surprendre véritablement. Après tout, il a parié sur lui en le laissant gagner au jeu de billes, alors qu'il aurait pu facilement l'emporter et éliminer ainsi le candidat 456. Il voulait sûrement voir comment le candidat se débrouillerait et quelles seraient ses futures actions. Il a été probablement surpris de constater que malgré tout l'argent déposé sur son compte, le quadragénaire continuait de vivre sa vie comme avant, sans toucher à cet argent. Et, même si rien ne le prouve, il a dû être surpris également de voir le dénouement du jeu du calamar, lorsque Gi-hun a voulu renoncer à la victoire finale. Si on considère qu'il a la même mentalité que les riches VIP, on peut supposer qu'il a eu à peu près la même réaction qu'eux, à savoir de l'étonnement et de l'incompréhension. En conclusion, cette saison 1 de la série Squid Game est une critique au vitriol de la société capitaliste moderne actuelle. Elle est très sombre, mais ne s'enterre pas dans un manichéisme simpliste, et pose même des questions perturbantes. À la place des très riches, par exemple, la question de l'ennui ne se pose-t-elle pas? Ferions-nous des choses similaires à leur place? Pareil pour les très pauvres, poussés par la misère. Participerions-nous à de tels jeux si l'on en avait la possibilité? Je vous avoue que je n'ai pas les moyens de répondre à ces questions. Il est intéressant de noter toutefois que l'argent ne peut pas tout acheter. Alors qu'il permet même d'acheter des organes au marché noir, il ne permet pas de soigner une maladie incurable, comme ici le cancer du pourtant très riche Oh Il-nam. En définitive, les jeux au cœur de l'intrigue de Squid Game révèlent la véritable nature des gens. Ainsi, les gens intègres et bons comme Abdoulali ou Seong Gi-hun le restent simplement jusqu'au bout, et les salauds et pourris jusqu'à l'os ne sortiront jamais de leurs conditions, à l'instar du cruel Jang Deok-soo ou de la terriblement énervante Han Min-hye. Même le cas de Sang-woo est révélateur, puisque finalement, n'a-t-il pas toujours été un salaud?
depuis le début, même avant le jeu, et bien qu'il ait réalisé quelques bonnes actions, comme donner de l'argent à Ali pour le bus, il a pratiquement toujours commis des mauvaises actions, et mentait même à sa mère sur sa situation par exemple. Les seules bonnes actions qu'il a réalisées sont des actions qui ne lui coûtaient rien ou presque. Même lorsqu'il se tue avec le couteau, pourtant un geste noble de sacrifice, il le fait peut-être parce qu'il est certain de ne plus pouvoir gagner. Dans la mesure où il n'arrive presque plus à bouger, et que la réalisation de son objectif peut être assurée par un Gi-hun, dont il peut supposer que la probité et le bon cœur dont il fait preuve en toutes circonstances, l'amèneront à prendre soin de sa mère, en plus de la sienne. Bien sûr, c'est parce qu'on a vu de quoi était capable Sang-woo qu'on imagine cette intention. Peut-être, au fond, a-t-il seulement réalisé que toutes les actions malveillantes qu'il a accomplies ne lui ont seulement été dictées que par la peur et par l'appât du gain. Peut-être, au fond, a-t-il tenté de renier jusqu'au bout sa nature de gentil garçon soucieux du destin des autres, et de s'endurcir pour gagner une somme d'argent faramineuse, qui aurait fait tourner la tête de plus d'un gentil garçon. Après tout, il semblait tenir sincèrement à Ali, qu'il semblait apprécier et peut-être respecter pour sa gentillesse et sa bienveillance. Peut-être même l'admirait-il en un sens. Ou lui rappelait-il seulement ce qu'il était lui-même avant qu'il ne perde son innocence. Et peut-être que le geste de Gi-hun, prêt à renoncer à tout cet argent, pour lui et pour la vie, lui a fait comprendre ce que c'était d'être vraiment bon, et que toutes les actions détestables qu'il avait commises ne seraient jamais effacées ni pardonnées par l'argent. Et voilà, c'est tout pour moi les expressistes, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez poursuivre sur la chaîne, il y a 2 vidéos qui devraient apparaître sur votre écran, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous remercie pour tout et je vous dis donc à très bientôt, et surtout allez voir des films et des séries, et à très vite. Ciao les expressistes.